Chers élèves, bonjour et soyez les bienvenus. Tout au long de cette année scolaire, nous avons étudié plusieurs compétences et capacités que l'élève doit acquérir dans cette matière des sciences de la vie et de la terre. Alors aujourd'hui, nous allons faire un petit résumé de ces compétences sous forme de vidéo explicative. Commençons donc dans compétences et capacités en sciences de vie et terre. Et nous allons étudier le premier exemple qui est l'analyse d'un graphique ou bien d'une courbe. Chose que nous avons déjà vue au premier trimestre et nous avons donné et étudié des exemples lors des leçons qui ont suivi. Alors je vous laisse avec cette vidéo. Donc ici on a un graphique ou bien une courbe. Donc d'écrire et lire une courbe. Donc analyser une courbe. Donc la première étape c'est donner un titre. Donc on voit deux axes, l'axe des abscisses ou bien le temps, et ici l'axe vertical qui représente le phénomène étudié. C'est la masse, la variation de la masse d'un jeune oscillant. Donc le titre, on dit le graphique représente la variation, ou bien l'évolution de la masse en fonction du temps. Donc on a trois possibilités de courbes, soit une courbe décroissante ou bien croissante ou bien une courbe constante. Donc on a trois cas. Et on peut trouver dans une seule courbe ces trois cas, ces trois possibilités. Donc on ne dit pas la courbe monte, ou bien la courbe descend, ou bien identique. On dit le phénomène augmente ou bien diminue. C'est-à-dire ici la masse de l'oscillant, on dit la masse diminue ou bien augmente ou bien reste constante. On ne dit pas la courbe. Donc on décrit après. Après on fait une description de cette courbe. Donc on repère le minimum et le maximum de la courbe. Et on fait une comparaison. Donc ici il y a une augmentation. De quoi? De la masse. Donc on ne dit pas la courbe augmente, mais on dit le phénomène qui varie, qui augmente. Ici la masse d'un jeune oscillant augmente avec le temps. On voit bien que la courbe elle est croissante de 0 à 30 jours. C'est-à-dire que la masse de ce jeune oscillant augmente en fonction du temps. Ou bien, plus le temps augmente, plus la masse de ce jeune oscillant augmente. Donc voilà une description. On fait seulement une lecture. On transforme la courbe en une phrase, ou bien plusieurs phrases. Donc aussi on dit le phénomène varie, diminue, augmente, reste stable, c'est-à-dire la masse. C'est pas la courbe. On ne dit pas la courbe augmente. De la courbe croissance de la courbe, ou bien décroissance, ou bien la courbe reste constante. Mais on dit ici la masse, c'est le phénomène qui varie. Et le facteur qui contrôle ce phénomène, c'est le temps. Donc, toujours le phénomène à étudier, il est toujours sur l'axe vertical. Et le facteur qui contrôle ce phénomène dans l'axe horizontal ou bien des abscisses. Alors, on peut trouver plusieurs possibilités dans une seule courbe. Par exemple, ici, comme vous voyez, on a deux formes de courbe. La courbe, elle est au début croissante. Comme vous voyez, la courbe, elle est croissante. Puis, elle est décroissante. Donc, pour décrire cette courbe, je divise la courbe en deux parties. Et parfois en trois parties, en quatre parties, en cinq parties, selon la forme de la courbe. Donc ici, en deux parties. Et pour la description, je dis entre 36 et 37 degrés, température ici, la vitesse de croissance augmente. Alors que entre 37 degrés et 40 degrés, la vitesse de croissance diminue. Vous voyez, j'ai deux phrases parce que j'ai divisé la courbe en deux parties. Donc, deux phrases. C'est par exemple, j'ai dans une autre courbe trois formes. C'est-à-dire, il y a une croissance de la courbe, puis une décroissance, puis une croissance, puis la courbe reste constante. J'ai ici quatre parties. Et donc, dans ma description, je dis 2A. Par exemple, si de 36 à 37, ou bien de 37 à 40, et je vois est-ce qu'il y a une diminution, ou bien une augmentation, ou bien
ou bien le phénomène qui varie reste constante. Donc ici, de 36 à 37 degrés, la vitesse de croissance augmente, alors que de 37 à 40 degrés, la vitesse de croissance diminue. Donc, l'analyse d'une courbe ou bien d'un graphique, c'est une compétence très importante en SVT. Pour analyser un graphique ou bien une courbe, on procède en 3 étapes. Première étape, donner un titre à ce graphique. Deuxième étape, description, c'est-à-dire décrire les variations du phénomène en fonction du facteur qui intervient dans ces variations. Et la troisième étape, c'est l'interprétation ou bien l'explication de ces variations de ce phénomène. Et dans notre exemple, c'est-à-dire on va expliquer pourquoi la masse du jeune oscillant augmente avec le temps. Et on sait que la masse augmente parce que le jeune oscillant se nourrit, donc il produit sa matière, ce qui explique l'augmentation de sa masse avec le temps. Maintenant, nous allons étudier, ou bien donc étudier une autre compétence qu'on a déjà vue aussi, c'est l'analyse d'une expérience. Et tout au long de cette année, nous avons fait des expériences, nous avons analysé des expériences. Donc il y a plusieurs étapes dans cette analyse de l'expérience qui nous aident pour résoudre les exercices ou bien les examens. Donc je vous laisse avec cette vidéo. Bonjour chers élèves et bienvenue dans ce tutoriel qui vous permettra d'analyser correctement une expérience scientifique. Il s'agit là d'une capacité importante puisqu'elle permettra de réussir les exercices proposés et notamment lors du diplôme national du brevet. Voici maintenant la méthode à proprement parler pour analyser une expérience scientifique. Je vous propose de procéder en 3 étapes. Première étape, il faut toujours commencer par s'interroger sur les conditions de l'expérience, c'est-à-dire se poser la question qu'ont fait les scientifiques pour obtenir les résultats. Même si cela n'est pas demandé explicitement, ne sautez pas cette étape qui permet souvent de bien comprendre l'expérience, mais aussi de la critiquer. Dans la deuxième étape, il faut décrire avec rigueur les résultats de l'expérience, mais sans les interpréter. On écrit simplement ce que les résultats montrent sans émettre d'avis. Ceci permet de ne pas aller trop vite dans sa réflexion, et ainsi on réfléchit de manière plus globale sans être piégé par un jugement personnel qui pourrait être erroné. C'est lors de la dernière étape, une fois que les résultats ont bien été décrits, que l'on peut les interpréter afin de répondre aux problèmes. Mon conseil est de bien relire le problème posé et de formuler et écrire une phrase de conclusion claire et efficace qui reprend bien les termes du problème. Pour illustrer mon propos, voici un exemple d'analyse d'expérience. La consigne est analyser l'expérience afin de résoudre le problème soulevé. Le problème étant comment augmenter le nombre d'œufs pondus par les poules d'une exploitation agricole. Voici la donnée scientifique proposée. Il s'agit d'un graphique qui représente le nombre d'œufs pondus pour 2 lots de poules nourris différemment. J'analyse maintenant l'expérience en suivant la méthode proposée. Je commence donc par la description des conditions de l'expérience. Visiblement, les scientifiques ont séparé les poules en 2 groupes, lot A et B. Les poules du lot A ont été nourries avec de l'avoine, comme dit sur le graphique. Les poules du lot B ont quant à elles été nourries avec de l'avoine et du blé. Puis, d'après ce que je vois, les scientifiques ont compté le nombre d'œufs pondus par chacun des lots de poules au mois de juin, tous les 5 jours. Avec ces données, ils ont construit le graphique présenté. Ensuite, je vais décrire les résultats de l'expérience. Très simplement, les poules du lot A ont pondu entre 10 et 15 œufs tous les 5 jours, alors que les poules du lot B ont pondu en moyenne 30 œufs tous les 5 jours. Pour l'instant, je n'ai pas encore donné d'interprétation, c'est maintenant le moment lors de l'étape numéro 3. Visiblement, d'après cette expérience, il faut que les poules aient une alimentation plus riche en blé pour augmenter le nombre d'œufs qui sont pondus. Et voilà comment on doit analyser une expérience scientifique. Maintenant, c'est à vous de jouer. Pour bien analyser cette expérience,
le chercheur doit suivre une démarche scientifique. Et nous avons déjà étudié cette démarche, car on a dit toujours un chercheur commence toujours par l'observation, puis par poser une question, et ainsi de suite. Donc je vous laisse avec cette vidéo qui représente les différentes étapes de la démarche scientifique utilisée dans toutes les recherches scientifiques.
created using Powtoon. Alors, je vous conseille de bien voir et revoir ces vidéos et de s'arrêter sur ces vidéos. Chaque fois, il faut s'arrêter pour bien comprendre ces étapes de toutes ces compétences, car vous aurez besoin de ces compétences et ces capacités dans les années prochaines pour bien les maîtriser et pour bien acquérir un bon esprit scientifique qui vous aidera dans la réussite de vos examens dans cette matière de SVT. Donc, j'ai été ravi de vous enseigner cette année. Je vous souhaite une bonne continuation pour les années prochaines et pour bien étudier et pour bien réussir vos études. Et je vous souhaite un très bel avenir et, et merci pour votre attention et au revoir.